Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Donc, ce matin, nous allons parler de la crypto-monnaie Raka. Et nous allons donner une analyse qui n'a pas été vue par beaucoup de personnes. En tant qu'analyste de projet crypto, alors c'est quelque chose qui échappe, quand même, ça échappe à l'analyse des gens parce que les gens ne font pas d'approche, ils n'arrivent pas à lire entre les lignes pour sentir certaines choses venir en fait. Alors, même si d'autres prévoient, mais les détails que je vais donner aujourd'hui dans cette vidéo va permettre à ceux qui savent lire entre les lignes de comprendre et aussi quand même de prendre des positions plus intéressantes pour pouvoir profiter de l'écosystème de la crypto-monnaie. Ici, vous êtes sur la chaîne LL Crypto Index, ici la meilleure chaîne d'analyse des projets crypto-monnaie. Donc, vous allez pouvoir, vous allez recevoir en tout cas tout ce qui est projet intéressant et des opportunités pour pouvoir profiter de l'écosystème. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Donc, comme je le disais, le projet Raka, ce n'est pas la première fois dont on parle, mais aujourd'hui, il y a une certaine subtilité qui va surgir pour que chacun puisse comprendre l'importance de ce projet. Voilà, donc comprenez déjà que Raka, le nombre de pièces en circulation actuellement, c'est 288 millions comment on appelle, 288 millions de milliards de pièces qui sont en circulation. Voilà. Et donc, c'est un projet qui fait parler de lui. C'est un projet qui donne beaucoup de choses en termes de, comment on appelle, de métavers. C'est-à-dire déjà, c'est un projet qui est déjà dans le métavers. C'est un projet qui est dans les NFT. La première fois quand j'ai fait la vidéo ici, j'ai parlé qu'ils étaient en rapport avec Binance. Donc, ce projet-là, je l'avais déjà présenté ici dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer un peu dans les détails. Alors le prix déjà, il est à 2 € après la virgule 19 à l'heure de la vidéo. Voilà, donc nous avons une capitalisation boursière de 544 millions de dollars, c'est-à-dire un demi-milliard de dollars déjà. Nous avons un volume d'échange de 29 millions de dollars en 24 heures. Alors le contrat, il est en même temps BP20 et aussi il a fait un pont aussi pour aller vers le ERC20. Donc vous avez la version ERC20 et la version BP20. Voilà, parce qu'ils sont sur plusieurs marchés de NFT en même temps. Alors, c'est un projet à l'origine qui a été incubé par Binance. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Binance a lancé un projet d'incubation de projet NFT. Alors, dans ce projet-là, c'est Raka qui a reçu le premier prix. Alors, en ce moment, ils ont été financés à hauteur de 100 millions de dollars pour développer le projet. Et donc, on va dire que c'est un bébé de Binance. Est-ce que les gens n'ont pas compris? Alors, cette subtilité-là, on va rentrer un peu dans les détails pour que vous compreniez. Déjà, vous comprenez, vous savez que Binance est le leader du marché. Vous savez que Binance a acquis aussi CoinMarketCap, qui est, comment on appelle, le site de cotation des crypto-monnaies. Alors, Binance a acquis CoinMarketCap à hauteur de 100 millions de dollars. Il a acquis aussi Raka à hauteur de 100 millions de dollars. Ça dit que Raka, on va dire que c'est un projet de Binance en arrière. C'est la même chose, cette subtilité, c'est la même chose que PancakeSwap, qui est la plateforme de DeFi de Binance. Mais vous n'allez jamais entendre Binance faire genre une promotion directe pour dire voilà, c'est nous qui sommes derrière PancakeSwap et tout. Or, c'est un projet Binance. Alors, vous savez déjà le niveau que PancakeSwap. C'est la même chose que Raka aujourd'hui. Alors, vous devez comprendre. Étant dans ce monde de métavers, de NFT, vous avez vu, première des choses, Binance a fait d'abord, ils ont lancé eux-mêmes leurs projets NFT. Quand ils ont fini de lancer leur projet NFT, alors ils ont eu besoin maintenant des artistes, ils ont eu besoin des gens qui pourraient développer leur marché NFT. C'est en ça qu'ils ont lancé maintenant
ce projet d'incubation des meilleurs projets start-up NFT. Alors c'est dans ce projet-là que Raka est sorti. Donc derrière, ce que vous devez comprendre, c'est que Binance, est-ce que vous avez entendu parler que Binance a lancé un projet de métavers? Alors le projet de métavers de Binance, c'est ça qui est Raka là, qui est ta main là. Est-ce que tu es au courant de ça? Projet de métavers de Binance, c'est ça qui est Raka là. Alors quand vous allez voir Raka quelque part, vous allez voir le logo Binance immédiatement. Est-ce que quand vous partez lire le roadmap de Raka, vous avez vu qu'il parle, tous les projets disent on va être listé sur Binance. Raka ne va pas vous dire ça parce que c'est comme, je suis déjà dans la maison de mon papa et puis du coup je vais chercher à convaincre quelqu'un pour dire que je suis de cette maison. Non, je suis déjà là. Donc c'est les autres maisons, c'est là que je cherche maintenant à conquérir. Sinon ici là déjà c'est un acquis. Ce n'est qu'une question de temps pour que mon papa dise bon, tu es prêt maintenant, tu peux passer maintenant à la phase supérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas venir mettre 100 millions de dollars dans un projet et puis le laisser comme ça. Alors, s'ils sont venus mettre 100 millions de dollars, ils ne se sont pas limités à ça. C'est Raka qui pilote derrière tout ce qui est projet NFT de Binance là. C'est Raka qui pilote derrière. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est Raka qui pilote tout ce qui est projet métavers de Binance, c'est Raka qui pilote. C'est-à-dire que vous connaissez la maman de Elon Musk, Mayer. Alors, cette dame-là, ils l'ont pris comme figure emblématique pour le lancement des métamondes de Raka, c'est-à-dire les projets NFT de Raka. Alors, derrière tout ça, derrière toutes ces personnes influentes, comme on appelle, Raka représente ici, en fait, tout ce qui est projet NFT de Binance, c'est-à-dire, quand on prend les métamondes, quand on prend le projet Box Mystery, qui est comme on appelle, un projet NFT, où les gens peuvent aller parier, par exemple, sur des NFT, comment ça dit qu'il y a comme une boîte magique où on met certains NFT dedans et puis vous devez deviner et puis recevoir ces NFT là. Donc c'est Raka qui pilote tout ça pour Binance derrière. Parce que Binance se dit quoi? On ne peut pas être juge en même temps, comment on appelle, parti. Donc du coup, il faut se donner, comment on appelle, il faut mettre quelqu'un en avant pour ne pas qu'on dise qu'on essaie de prendre toutes les niches. Alors c'est pourquoi Binance met Raka en avant pour tout ce qui est NFT, tout ce qui est projet, comment on appelle, tout ce qui est projet de métavers. Voilà pourquoi vous voyez, comment on appelle, Raka en train de signer des partenariats un peu partout en Turquie, à Cambridge. En fait, partout dans les grandes universités, ils sont en train de créer des partenariats pour développer encore davantage le projet Raka. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Binance qui est en arrière-plan de tout ça en fait. Alors, le listing de Raka sur Binance, ce n'est que la chose la plus simple qui va se faire avec une facilité incroyable. Alors, si pendant ce temps, tu venais sur la pointe des pieds pour venir prendre les Raka, ce n'est plus le cas. Tu ne dois plus traîner parce que c'est comme on entend te dire, les 2 € que tu vois actuellement, il faut imaginer que ça n'existe pas. Il faut voir le Raka à 1 $ dès qu'il est listé sur Binance. Et ça, c'est le minimum. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils ne se pressent même pas du tout. Ils sont en train de mettre en place tous les écosystèmes, tout ce qu'il faut pour que, comment on appelle, Raka, au moment du listing, vraiment, il fasse du boom. Et vous savez déjà qu'il avait déjà un premier ATH qui était à 0,01 $. Alors, à 2,19 € que vous voyez aujourd'hui, c'est encore une opportunité avant que tous les euros ne disparaissent. C'est comme ça que vous devez comprendre. Donc cette subtilité de ne pas voir que Binance parle de métavers, son métavers est déjà dans ta main, c'est ça que Raka là. Voilà, donc quand tu t'as interagi avec le métavers de Raka, c'est comme si c'est Binance qui a lancé son projet métavers, tu es en train d'interagir avec. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc le listing de Raka sur Binance, c'est la chose la plus banale qui va se faire. Alors ça doit venir trouver que tu as mis le paquet sur cette monnaie. Donc si tu n'avais pas vu cette subtilité dans la chose, de la même manière tu n'as pas vu que PancakeSwap, c'est la DeFi de Binance. De la même manière tu ne comprends pas que Trust Wallet que tu utilises, c'est Binance qui est derrière. Si tu n'as pas compris tout ce truc là, donc si tu n'as pas vu tous ces trucs là autour de Binance, alors c'est que tu n'as pas compris que tout ça c'est lié en fait. Tout ça c'est lié. Eux-mêmes c'est eux qui donnent la cotation de toutes les crypto-monnaies. Ensuite, ils ont leur plateforme de DeFi qui est le PancakeSwap. Alors, ils ont le DEX qui est le Trust Wallet. Ensuite, maintenant, ils ont eux-mêmes leurs pièces. Ils ont le Smart Chain qui est la blockchain et aussi il y a le BNB qui est la pièce. Ensuite, ils ont aussi, comment on appelle, aujourd'hui le métavers qui est représenté par Raka. Voilà. Ils ont déjà leur marketplace.
Alors Raka qui dirige en arrière-plan, parce que Raka a déjà cette visibilité qu'il a déjà, alors c'est elle qui pilote par derrière tout ce qui est projet NFT de Binance, dont les gens travaillent ensemble en concomitance pour sortir les différents trucs. Donc tout ce que Raka fait là, c'est validé par Binance d'abord avant que ça sorte sur le marché. Alors tout ce qui est en train de se passer dans le domaine de la crypto-monnaie métavers aujourd'hui, que Raka présente, c'est l'idée de Binance par derrière. Donc c'est ça que vous devez comprendre comme subtilité, afin de savoir que si tu n'avais pas bien compris le projet, alors tu as compris ce matin que c'est comme si c'est un prochain Shiba qu'on t'a dit qui est dans ta main aujourd'hui et que tu le regardes là en train de traîner. Quand il va monter à 5 $ devant toi, tu vas te dire mais je l'ai vu, il était à 0, quelque chose. Oui, mais tu l'as vu. Est-ce que tu as compris le projet avant que ça arrive là-bas? Tu te disperses, tu payes telle monnaie ici, tu payes telle monnaie ici. Oh, voilà une monnaie dont tu sais déjà qu'il va faire vraiment une explosion pas possible. Alors, pourquoi te disperser, aller dans tous les sens, pendant que là où tu dois mettre plus de force, là, ça est dans ta main. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne se disperse pas, parce que tu peux être partout, mais nulle part. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette chaîne ici, là, on sort ce genre d'informations là pour que vous sachiez que quand vous venez, vous pouvez aller voir ce genre de vidéos Raka un peu partout, mais ce que vous entendez, si vous n'allez pas entendre ça ailleurs. Pourquoi? Parce que l'analyse, on va en profondeur pour détecter ces subtilités que les gens ne voient pas. Alors quand on détecte ces subtilités, on vous donne cette information ici et encore plus en arrière-plan quand vous venez faire la formation, encore d'autres détails encore ressortent de là-bas. Déjà souvent tu es satisfait de ce que tu entends ici, mais détrompe-toi, tu n'as que 1% des informations sur les 100%. Alors tu imagines les informations que tu reçois en arrière-plan quand tu viens faire la formation. Voilà, ici c'est les extraits comme les films là, que tu fais là, c'est les extraits, on te donne les extraits de films. Voilà, donc aide-moi ce film là, il faut que je l'ai. Voilà, donc quand tu viens en arrière, quand tu vas regarder ce film, tu sauras qu'il y a encore d'autres détails, voilà, dans le film. Voilà, donc c'est la même chose ici. Alors, tu dois comprendre que c'est un projet de taille qui est Raka. Alors, si toi, tu traînais avec le projet, ce n'est plus au moment de traîner avec ce projet. Ok, autre information, parlant même de Binance, vous savez qu'il y a eu Paris Blockchain Summit dernièrement. Alors, le CEO de Binance a participé. Il a été l'invité d'honneur de BFM, comment on appelle, Business. Donc, cette chaîne a posé des questions avec certains experts de la crypto-monnaie qui étaient sur le plateau, qui ont posé des questions à Zhangpeng Zhao, donc qui est le CEO de Binance. Alors, les informations qui sortent de là sont des informations très capitales. Par exemple, est-ce que vous savez que Binance représente au moins 90% de tous les volumes que vous voyez sur comment on appelle, les crypto-monnaies. Tout ce qui est volume d'échange en crypto-monnaie, Binance a capté lui seul 70%. Voilà, et il réclame au moins 90 millions de clients. Est-ce que vous comprenez? 90 millions de clients, c'est ce que Binance a. Alors Binance dit, nous, on a au moins 70% de tout le flux d'argent qui circule dans la crypto-monnaie. Alors, si CoinMarket t'affiche que le monde de la crypto-monnaie représente 3 000 milliards, dans les 3 000 milliards là, Binance, il faut dire que lui, il a 70% dedans. Voilà ce que ça est en train de te dire. Donc, c'est une force. Voilà, Binance, c'est une force. Alors, pour cela, ils sont en train de faire des partenariats maintenant. Pourquoi? Ces partenariats-là, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec les pays. Que ce soit la France, le Brésil, le Paraguay. Ils sont un peu partout et ils échangent avec les gouvernants. Et comme le dit le CEO, il dit, le monde de la crypto-monnaie, il ne faut jamais être pressé. Ils se sont donné des projections jusqu'à 10 ans pour voir une adoption massive. Parce que ce que vous ne savez pas, l'adoption des crypto-monnaies, c'est entre 3 et 5% actuellement d'adoption. C'est-à-dire que si 600 personnes, on a au moins 3 à 5 personnes qui sont informées de la crypto-monnaie. J'ai bien dit informées. Maintenant, de l'information aller passer à l'acte, ça c'est un autre aspect encore. Alors, donc si vous savez cela, ça veut dire que il reste encore autour de 85-95% encore des gens qui sont encore en train de traîner les pas, qui ne savent même pas qu'il existe un autre monde au-delà du monde, comment on appelle, traditionnel, finance que vous connaissez. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre déjà ça, que
Binance, c'est pas n'importe quelle plateforme. Voilà pourquoi quand une pièce est listée sur Binance, il explose. Donc si aujourd'hui on est en train de te parler de Raka, qui a été lui-même financé par Binance par derrière, et qui est piloté par derrière par Binance, par tout ce qui est métavers et NFT, et que c'est lui-même Raka qui gère le côté NFT de Binance, alors tu dois comprendre que Raka c'est comme une sous-section de Binance. Alors, pendant qu'il n'a pas encore été listé sur Binance, c'est pas de venir avec la petite cuillère, mais c'est de venir avec le caterpillar pour prendre, parce qu'il va faire un boom quand il sera là-bas. Voilà, parce que 70% du flux, cela suppose que tout cet argent qui circule, quand une crypto-monnaie est listée sur Binance, alors la publicité qui est faite autour, les traders viennent et vont grouper sur cette pièce-là pour commencer à spéculer dessus, et ça va faire monter la pièce jusqu'à des sommets avant même que la pièce ne fasse une correction. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Alors Binance, comment on appelle, les questions qui ont été posées au CEO de Binance, il a parlé de faire aussi des projets d'incubation aussi en France, d'autres projets d'incubation en France. Il va travailler même en partenariat avec des sociétés existantes, des entreprises de crypto-monnaies existantes déjà en France, mais aussi il va capter aussi les nouveaux projets de blockchain, en tout cas le Web 3.0. Il va récupérer ces projets-là et les financer pour les lancer dans le côté de la France. Voilà. Alors, ils disent que pour la régulation, parce que vous savez qu'en France, aujourd'hui, on parle beaucoup de régulation. Et donc, dans la régulation française, ce qui fait couler beaucoup d'encre actuellement, c'est que les régulateurs français veulent que tous les portefeuilles passent par le cap des KYC. C'est-à-dire qu'on doit identifier tous les portefeuilles, que tu sois un portefeuille centralisé, que tu sois un portefeuille décentralisé, de wallet, là, toute transaction que tu veux faire, là, on veut voir clair dedans. Alors, ils ont posé la question au CEO, ils disent non, ça, c'est pas très intelligent de la part des régulateurs français, alors qu'ils sont en train d'échanger avec eux pour qu'ils voient un peu mieux l'aspect cryptographique et donc ce qu'ils appellent les blanchiments d'argent et tous ces trucs-là, pour ne pas que ça arrive. Donc, certains normes doivent être mis en place qui arrangent non seulement les utilisateurs, mais qui arrangent aussi les régulateurs pour qu'ils fassent les contrôles nécessaires. Alors, il a même dit que en termes de blanchiment d'argent dans le monde de la crypto-monnaie, ça ne représente que 0,15% des flux d'échange. 0,15%. Or, quand on regarde les histoires de blanchiment d'argent dans, comment on appelle, dans la finance traditionnelle, cela va jusqu'à 2%. Est-ce que vous comprenez? De 0,15% pour les crypto-monnaies à 2%. Mais tellement les régulateurs n'ont pas l'information sur les choses, ils ne vont pas vers des experts pour les faire ce genre de retour pour qu'ils sachent que, en fait, ils gagnent plus même à réguler la crypto-monnaie de sorte que les citoyens soient dans cette logique-là. Et eux-mêmes, ça va les permettre de pouvoir faire beaucoup plus de contrôle. Alors, s'ils veulent mettre des taxes, ils pourront mettre ces taxes-là, mais ça doit être fait de façon en échangeant avec nous les acteurs. Alors nous les acteurs, en échangeant avec nous, on va leur donner même des techniques de comment gérer certains comptes, comment surveiller même certains comptes, mais aussi on doit avoir aussi notre possibilité aussi de garder certaines informations pour nous. Voilà, parce qu'on a vu les réseaux sociaux comme les Facebook et tout ce que vous connaissez. Alors eux, ils récupèrent nos données, et quand ils récupèrent nos données, ils revendent ça à des publicitaires et ils font des milliards de dollars dessus, pendant que nous les utilisateurs on ne gagne rien ici. Alors tout ça doit changer à partir de la décentralisation des informations, et c'est grâce à la blockchain que tout ça est possible, surtout avec le projet Theta que vous connaissez. Et tout ça, ce sont des projets qui permettent de faire quand même de récupérer nos propres informations pour les utiliser. Vous connaissez le navigateur Brave. Le navigateur Brave, comparé au navigateur Chrome, Brave te donne des revenus passifs parce que tu utilises son navigateur. Brave empêche toutes les publicités de passer tant que ces publicités ne donnent pas de l'argent et que cet argent soit distribué avec tous les utilisateurs. Voilà tout ce qui est en train de se passer. Alors, la finance décentralisée, c'est la porte de sortie, c'est la porte par laquelle tous ceux qui veulent sortir du schéma traditionnel doivent passer. Alors, passant par la DeFi, tout ça c'est possible. Voilà, Binance dit aussi que ils continuent de travailler avec, même ils ont échangé avec le président Macron, et donc ils continuent d'échanger
avec tous ceux qui sont régulateurs, en tout cas dans les différents pays. Ils ont même recruté des anciens régulateurs dans certains pays, en fait, qui connaissent les différents protocoles de régulation pour que quand ils sont en face des présidents des différentes institutions, ils sachent que le monde de la crypto-monnaie, là, il y a des gens qui sont déjà dans l'ancien monde, mais qui travaillent dans le monde de la crypto-monnaie et qui peuvent faciliter ce couloir d'échange entre les deux mondes. Et donc, Binance fait vraiment un gros travail d'adoption. Alors, ils nous disent aussi qu'ils ont déjà 50 personnes, comme on appelle, personnes qui travaillent sur le projet, comme on appelle, au niveau de la France déjà. Alors, cette équipe-là, c'est une équipe dynamique. Et lorsqu'un projet est lancé, il y a au moins plusieurs personnes qui sont lancées sur le même projet. Chacun vient avec son idée. Alors, ça fait de sorte que quand le projet, et quand quelque chose sort du projet, c'est plusieurs idées qui sont combinées qui sortent. Alors, c'est pourquoi tout le monde cherche à être incubé par Binance. Tout le monde passe par les launchpads de Binance pour que ça leur donne une certaine visibilité, une certaine expertise par derrière. Et donc, en termes de sécurité, voilà une autre information très importante. On leur a posé la question, mais Binance, la sécurité, combien vous investissez là-dedans? Alors, voilà la réponse que Binance dit. Dans la sécurité, Binance dit qu'ils investissent jusqu'à 1 milliard de dollars dans la sécurité. Vous avez bien entendu, 1 milliard de dollars que Binance met dans la sécurité de sa plateforme. D'accord? Alors, 1 milliard de dollars, on leur demande, mais est-ce que malgré ça, est-ce qu'il ne peut pas avoir des hacking? Il dit qu'il y a au moins 13 couches de sécurité sur Binance. Alors, si un hacker a réussi à dépasser le premier, le deuxième, le troisième couche, peut-être il peut peut-être prendre peut-être un 100 millions, mais ça ne peut pas empêcher Binance d'atteindre ses objectifs. Mais de toutes les façons, il sera repéré. Il sera repéré parce qu'il y a 13 couches de sécurité chez Binance. Et ça leur coûte 1 milliard de dollars pour cette sécurisation. Alors, ils ont même parlé que, mais en tant que plateforme centralisée, alors si quelqu'un veut garder ses propres crypto-monnaies en tant que son propre gestionnaire de crypto-monnaies, alors qu'est-ce que vous en dites? Il dit, mais on a déjà notre Trust Wallet. Alors il a dit qu'ils ont déjà Trust Wallet pour leur plateforme décentralisée, c'est ce qui est Trust Wallet. Alors vous pouvez aller, il y a 50 millions d'utilisateurs sur Trust Wallet. Est-ce que vous le savez? 50 millions d'utilisateurs sur Trust Wallet. Alors c'est pas n'importe quelle plateforme comment on appelle, de finances décentralisées, comment on appelle, de portefeuille décentralisé. Alors, Trust Wallet, 50 millions d'individus. Donc, si toi, tu as des Trust Wallet, vous pensez que tout ça, quand Binance met dans son écosystème 1 milliard pour sécuriser tout ce réseau-là, bon, il peut mettre plus l'accent sur un réseau par rapport à un autre. Est-ce que vous comprenez? Il peut mettre l'accent sur un autre par rapport à un autre. Et il a même dit cela. Il dit, c'est vrai, Trust Wallet, c'est une plateforme décentralisée, un wallet décentralisé. Mais ce n'est pas suffisant si toi, tu n'as pas certains acquis en termes de formation pour gérer ton portefeuille. Il a dit ça. Donc, toi, tu ne viens pas te former. Tu n'as pas tout ce qu'il faut pour sécuriser tes acquis. il y a la sécurisation qu'on donne au niveau général. Maintenant, toi-même, en profondeur, il a dit, si toi-même en profondeur, tu peux aller faire encore plus de sécurité, tu es gagnant. Dans le cas contraire, tu vas déposer tes pièces sur Binance, ça va, voilà. Or, toutes les pièces ne sont pas listées sur Binance. Est-ce que tu comprends? Donc, tu gagneras mieux à venir sécuriser tes acquis, à venir faire ta formation. Quand tu as fait cette formation-là, au moins tu es sûr d'arriver à bon port d'ici 2025 et arriver à atteindre tes objectifs. Voilà les informations que nous avons réussi à donner, en tout cas à capter de l'échange avec BFM Business, sans oublier qu'ils ont dit qu'au moins, si on devait juger les sécurités de 1 à 10, à quel niveau ils seront? Ils disent qu'ils sont à 9,99%, mais comme il n'y a pas 100% de sécurité, alors il y a quelques poussières qui sont à côté qu'ils ne pourront pas dire que c'est 100%. C'est pourquoi ils parlent de 13 couches de sécurité. Voilà, toutes ces informations sont ici compilées ici pour vous donner, afin que vous preniez les meilleures décisions en termes de formation, afin de pouvoir prendre aussi les meilleures décisions pour vos différents portefeuilles. Et aussi savoir que
le projet Raka dont il est question ici ce matin, alors ce projet, si tu n'avais pas compris, alors comprends que tout ce qui est Raka, c'est Binance qui pilote par derrière, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est Binance qui est assis dessus, qui est en train de piloter, mais ils ne donnent pas de façon très claire leur position là-dessus, parce qu'ils veulent garder ce flou-là dans votre tête, et au moment où tu vas te rendre compte, ils sont déjà lissés, ils sont arrivés à $1, $2. Et donc, c'est là que tu vas comprendre, mais je pourrais prendre plus que ça, mais tu l'as traité comme toutes les autres crypto-monnaies. Il ne faut pas le traiter comme toutes les autres crypto-monnaies. C'est une pépite qui est dans ta main aujourd'hui. Alors cette pépite-là, il faut saisir avant qu'elle ne devienne évidente aux yeux des autres. Voilà, donc nous allons arrêter aujourd'hui pour cette vidéo-là. Sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, vous devez essayer l'ignorance. Et c'est l'ignorance là qui fait que vous n'arrivez pas à prendre les meilleures décisions parce que vous ne partez pas chercher la formation pour pouvoir rester toujours à jour et saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Pour tout ce qui est formation en ligne, c'est tous les jours que nous donnons ces formations. Donc le numéro WhatsApp est dans la description. Voilà, vous pouvez rentrer directement en contact avec moi pour prendre vos différentes formations, la sécurisation avancée, la formation complète. En tout cas, vous avez toutes les informations. Pour la formation du groupe Abidjan, c'est prévu pour le mois de mai. Alors, rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill, le leader Joseph, dont les numéros sont aussi dans la description. Voilà, afin de pouvoir vous inscrire pour la prochaine formation, 3e édition Abidjan. À Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour prendre vos différentes formations là-bas, afin de vous inscrire pour la prochaine édition qui, la date sera donnée dès que nous aurons comment on appelle, atteint un certain nombre de personnes pour les inscriptions. Alors pour la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Bostin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Dans le Grand Ouest, on a toujours le grand leader Nyawa avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone. Pour la formation au niveau de Korogo, nous avons le grand leader JJ avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daokro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Tous ces numéros sont dans la description. La formation au niveau de San Pedro, au niveau de la côtière en Côte d'Ivoire, toujours, c'est toujours avec le grand leader. La formation au niveau de San Pedro, c'est toujours avec le leader TB Joseph que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà. Donc la formation enfin au niveau de Bengourou, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.